No, not giving in. Not giving in. I'm gonna be stronger. I'm gonna be stronger. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now. Il n'y a eu aucune pitié par rapport à mon handicap, et ça m'a fait du bien aussi parce qu'il m'a considéré comme une personne, comme tout le monde en fait. Les gadgets sont nés. Et comment tu vas aujourd'hui? Bien. Bien. Tirage au sort? Oui. Non. Tu sais pourquoi? Parce qu'il faudrait peut-être qu'on réponde à une question que les gens me posent. À chaque fois que vous me parlez des gadgets, vous me demandez si Jimmy est handicapé. Alors il serait peut-être temps qu'on le prouve. Bah comment tu vas le prouver en même temps? Ah bah j'ai bien réfléchi, je pense qu'on va le faire comme ça. Voilà, là j'ai la preuve là. Mais t'es un enfant. Désolé mec, je suis désolé. Putain, vas-y coupe, je suis désolé. L'idée de ce Tour de France, alors ça part du mois de mars 2013 où Alexis avait absolument envie que je bouge une fois qu'on a fait nos tournages pour Télé Bruxelles. On dit au handicap. Service au handicap, bonjour. Oui, je suis paraplégique et j'aimerais savoir... On dit bonjour. Paraplégique ou pas? Et ça c'est de l'art peut-être? Allez, arrêtez de dire n'importe quoi et donnez-moi un chocolat. Non. Pas de bras, pas de chocolat. Et ça, c'est pas un bras peut-être? J'ai eu l'idée de ce Tour de France, c'était au début du mois d'avril parce que mon anniversaire approchait le 12 et je voulais emmener Jimmy là où j'adore l'emmener, c'est-à-dire au ski. Mais il n'était pas très motivé. Donc je lui ai dit, écoute, je pense que tu n'aimes pas le froid, donc je te propose le chaud. Je lui ai proposé Miami. Je lui ai rappelé que c'était assez difficile de faire des voyages, surtout Miami, ce sont des super longs voyages et que voilà, moi, dans l'avion, plusieurs heures, c'est assez difficile. Je lui ai demandé quel était le réel problème et là il m'a répondu, le réel problème, c'est l'incontinence et c'est surtout le fait de pas avoir de toilettes adaptées et il les faut tout de suite. De là, il s'est mis à regarder un peu partout sur internet tout ce qu'il existe comme endroit adapté. Et il s'est rendu compte de la galère que j'avais moi quand je cherchais un lieu de vacances, un pays, un endroit agréable. Donc j'ai cogité et j'ai trouvé le moyen d'avoir des toilettes qui nous suivent. Il m'a appelé, il m'a dit « Et pourquoi ne pas voyager avec les WC toujours avec toi ?» Là, je me suis demandé ce qu'il me voulait. Au début, j'avais pensé mettre des toilettes dans une remorque, mais c'était pas très malin. Après, j'ai pensé au camping-car et là, alléluia. J'ai trouvé l'idée super bonne, donc on s'est dit pourquoi pas faire un tour de France. L'étape d'après, ça a été de trouver un camping-car adapté. Mais c'était pas si évident parce qu'on n'a pas trouvé tout de suite. Une grosse galère à trouver, pour ne pas dire impossible. En fait, en Belgique, il n'en existe pas. On a commencé à sérieusement douter de ce projet quand un jour on a trouvé une société tout près de nos frontières
c'est-à-dire à Lille, Seclin. qui faisait une nouvelle pub pour un camping-car qu'ils allaient avoir, donc c'était vraiment tout nouveau et apparemment adapté. Ils ont posté les premières photos. On a été séduits parce que c'était un camping-car très joli, design assez grand. Il y avait une douche, un évier adapté, des armoires à ma hauteur, des armoires plus hautes aussi, mais c'était pour lui. Il y avait le WC adapté. Il y avait une chambre de chaque côté, lui un lit en hauteur au-dessus du volant qui s'abaisse, moi un lit en arrière. Donc même si l'endroit qu'on visitait n'était pas adapté, le camping-car l'était. J'ai regardé Alexis et je lui ai dit je pense que c'est le truc qu'il nous faut. Un mois et demi après, début juin, enfin mi-juin, on a notre départ à la commune de Jette. Les gadgets se mettent au défi, faire le tour de la France sur 4 roues. C'est à bord de ce camping-car entièrement adapté au handicap de Jimmy que les deux amis vont parcourir les routes de l'Hexagone. Le bourgmestre est venu saluer leur départ alors qu'il soutient les valeurs du projet. Ce projet nous a séduits à la fois parce qu'il vient de deux gars de chez nous, de deux gadgets d'une part, et nous a séduits par son contenu. On a eu le départ donc le 14 juin devant la commune avec le bourgmestre, le soutien de tout le monde. J'y croyais pas. Moi, j'y croyais pas. C'est parti pour 4000 km d'aventure, un voyage que vous pourrez suivre grâce aux capsules quotidiennes que posteront les gadgets sur la toile. On a quitté la Belgique avec un camping-car adapté, très joli d'ailleurs, camping-car qu'on a totalement redécoré pour l'occasion avec les sponsors, les couleurs de gadgets et on ne pouvait pas nous rater. On est passé la frontière et là, le changement a commencé et on s'est dirigé vers Étretat. On a choisi des aires de repos, donc poser son camping-car, brancher la prise pour le PC, les montages de la journée, charger les appareils. Il a fallu trouver comment fonctionne une aire de repos, comment fonctionne le camping-car et tous ses branchements. Ça, qu'est-ce que c'est? Elle est là, la prise. Elle est là. Quoi? Et on squatte ici à côté ou quoi? Donc voilà, on a fait nos premiers montages, enfin le premier, Alexis sur son PC. Première nuit, donc très très courte. Bon, 4 heures, donc 3 heures de sommeil. 7h30, Sommeil. Ouais, 7h30 on se lève. 7h. 7h. 7h on se lève. 3 heures de sommeil si on dort maintenant. Ouais, bon bah on va aller dormir. À demain. Bonne nuit. On est arrivé à Étretat, très beau réveil. On a vu les falaises, on a profité du moment. Là c'était magnifique. Voilà. 7h du matin, un lever de soleil. Standing on your two knees, baby. Tell me what do you need? Oh, stand up on your two feet, C'est splendide. baby. That's how it's C'était vraiment très agréable. Mais on n'avait pas le temps de profiter parce qu'on avait rendez-vous vers 8h, 8h30 je pense, à quelques dizaines de kilomètres de là. Au Havre, il y avait la Ligue Havraise qui nous attendait pour faire un tour en moto. La Ligue Havraise pour l'aide aux personnes handicapées accueille des enfants, des adultes handicapés mentaux et psychiques. Et c'est un grand bonheur pour nos enfants, puisqu'on est essentiellement des parents. C'est un grand bonheur pour nos enfants de faire un tour de moto exceptionnel. C'est quelque chose qu'ils vont attendre pendant toute l'année. C'est un peu du rêve, c'est un peu faire comme les autres. Et pour eux, c'est vraiment extrêmement important. Pendant ce temps, des amis à nous travaillent. C'était génial. La vitesse, l'impression est splendide. Je pense que Jimmy en a bien profité. C'était un moment assez fun, rempli de vitesse, quelques frayeurs quand il y a des coups d'accélération. Une petite pointe de vitesse. Une superbe matinée, vraiment. 200 motards, je pense. Enfin, c'était génial. C'était un bon moment, mais court, car il a fallu reprendre la route.
Nous sommes arrivés au Mont-Saint-Michel. Petite nuit dans un camping, très agréable toujours. Montage, nuit courte. On est au Mont-Saint-Michel et on se réveille difficilement. Ah là là, du grand matin, trouver ce qu'il faut. Je suis avec ma poubelle. Bonjour, excusez-moi. Pardon. Alors vu que je suis pas du tout habitué des campings, je sais même pas où on met sa poubelle. Est-ce que c'est par là qu'on remplit l'eau du vin? Ah ouais, ça va m'énerver ça. Et donc on peut mettre le tuyau là pour remplir le réservoir? C'est comme ça qu'on fait? Excusez-moi, bonjour. Excusez-moi, où je mets la... Là. Ok. Excusez-moi, vous parlez français? Ah, d'accord. Bonjour, vous pouvez me dire où je peux mettre les poubelles? Je cherche comment remplir l'eau des camping-cars. On doit aller au bord des toilettes alors. C'est pour remplir le réservoir? Oui. D'accord. Juste derrière au fond, le local de poubelle. Qui est là-bas. Ils sont juste derrière le bâtiment. Juste à côté alors. Donc eux ils doivent partir et alors on arrive. D'accord. Et le code Wi-Fi, on m'a dit qu'il fallait vous en demander un. Il n'y avait pas d'eau dedans du tout? Il y avait de l'eau, mais on a eu un souci de vanne, l'eau a coulé à partir, donc on n'a plus d'eau. Et on s'amuse avec une bouteille ou... Il faudra venir ici, Ouais. oui, en emplacement ou en mobile. Ah oui, je suis en emplacement. Le numéro. Et voilà, il faut le numéro. Il y a un numéro juste. Et donc le tuyau là. Et oui, bon, on va essayer de se débrouiller alors. Je crois que dans un camping, on cherche toujours quelque chose. Quelqu'un ou... On cherche. Ouais. Très tôt le matin, départ, direction l'ULM. Alexis, il faut le dire, il n'était pas à son aise, pas du tout même. J'ai beaucoup stressé, voilà, je savais pas comment réagir. Moi je lui disais, mais c'est pas grave, fais confiance Alex. Mais Jimmy, lui, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'a pas stressé du tout avant de monter, mais une fois dedans... Et oui, on n'est quand même pas à son aise, tout qu'on le fait quand on est dans un ULM comme ça, accroché à absolument rien, sans se tenir, avec les pieds dans le vide. Je pense que c'était le bon endroit pour Jimmy pour oublier son handicap. C'est unique, quoi. On est un oiseau à 450 mètres de haut en train d'admirer une vue magnifique. On s'en fout que tu sois paraplégique là-bas en haut, on est tous les mêmes. On tombe de la même façon. Vraiment, j'en ai pris plein les yeux, j'ai aimé ces 20 minutes, mais il faut le vivre, vraiment, donc je vous conseille d'y aller. C'est inoubliable, c'est magnifique. Et j'ai peut-être dit beaucoup le mot magnifique, mais voilà, c'est le mot qui me vient le plus à l'esprit. On a filé sur la route de La Rochelle. La Rochelle, petit à petit le soleil, on se rapproche du sud, sud-ouest. La Rochelle, c'était très beau de nuit, il y a la fête, il y a des gens qui boivent, on voit que c'est bon vivant. Une ville de fête, La Rochelle, ça c'est sûr. Mais on va aller vers la prochaine étape, qui est Saint-Palais. Très mauvaise idée parce qu'on s'est retrouvé en pleine tempête et là j'ai plus rigolé du tout. C'était les grosses inondations du sud de la France, du sud-ouest, et là on a fait une route affreuse. Pendant une bonne heure on a roulé sous la pluie. Il n'y a pas de lumière. Comme disent les Anglais, il pleuvait des chiens et des chats. Bah, on roulait sur à peu près 20 cm d'eau, mais partout. Et on a eu des grêlons. Mais sans mentir, c'était des boules, des balles de ping-pong qui tombaient. Le pare-brise est immense et ça tapait dessus. Et tu as vraiment l'impression que ça va exploser et tu te dis là, c'est fini. On peut même passer sur le côté. Faut pas aller trop vite parce que ça demande la puissance. Franchement, on a cru qu'on allait y rester. Ouais, non, mais je suis presque content. Ouais, je suis vraiment pas à mon aise. J'ai envie qu'on soit sur le côté quelque part et qu'on attende. Peu importe le reste. On ne pouvait pas s'arrêter de peur que quelqu'un nous rentre dedans. Je pouvais légèrement discerner les lignes blanches. La ligne blanche du milieu, et c'est là-dessus que je me suis fié pour rester sur la route parce que
Parce qu'il n'y avait même pas de bande d'arrêt d'urgence pour s'arrêter. On ne savait rien faire, on a continué notre route tant bien que mal. Et là, on est enfin arrivé à Saint-Palais. J'y avais plus été depuis une quinzaine d'années, mais je connaissais un camping sur place, le camping Les Pins. On l'a trouvé. Malheureusement, de nuit, il ne s'ouvre pas, les gens dormaient. Donc, on a dormi devant un camping, juste devant la route. On a dormi devant le camping, ouais. On s'est décidé de faire un petit confessionnal et on s'est expliqué nos péripéties en images. Voilà. Mais bon, La Rochette, c'est beau, il y avait une grande roue. Mais il y avait quoi? On est le 15? Ouais, le 15. Le 15? Non, on est le 16. on sait même plus quel jour on arrive à lundi, mais on était dimanche. Enfin, le fameux dimanche où on a... Oui, mais moi je suis né en 14. Jimmy, Eric, Alexis. Puis le lendemain matin, on a fait du char à voile. Une association nous attendait. C'est l'école de char à voile de Saint-Palais-sur-Mer. Un coup de main pour monter? Bon, on va d'abord essayer ça, là. Elle est solide, hein? Normalement, ouais. Voilà. Si tu veux, tu pourras monter Eh ben écoutez, comme je vais Mitch monter. Buchanan. Ça paraissait assez compliqué au début. C'est cool derrière la voile. Ça fait comme une aile d'avion en fait, des filets d'air, comme là c'est harmonique. Mais petit à petit, il nous a appris à faire des petits mouvements, des petits tours autour de cônes et autres, qui étaient déjà très impressionnants au début. T'as vraiment l'impression de conduire une voiture, bah, ça se ressemble. Il faut dire qu'Alexis n'avait pas le même char à voile que moi, ou plutôt je n'avais pas le même char à voile que lui, vu que le mien était adapté. Je ne suis pas très fan de vitesse, et donc là je me retrouvais à ras du sol, sur du sable, au bord d'une plage. Je ne sais pas à quelle vitesse j'allais, mais je dépassais les 60 km/h, je pense bien. Et donc, en train de faire cette course, de me voir dépasser Alexis qui avait l'habitude de faire du karting, et chose que je n'ai jamais fait. Et donc, je me sentais assez fier de parfois le dépasser. Je peux le dire, il râlait quelquefois, mais je peux le dire, je le dépassais. Il m'a dépassé, ouais, mais je m'en fous. C'est pas grave. C'était vraiment un moment magnifique. On a repris la Jeep dans le sable jusqu'à notre camping-car, parce que là, il a fallu se diriger vers la prochaine étape, qui était Bergerac. Bergerac où Xavier Keva nous attendait. Xavier Keva, c'est un internaute. Où on devait faire une activité fauteuil roulant. Ça n'a pas pu se faire dû aux intempéries. Arrivé chez lui, on a regardé la télé et il y avait le JT qui nous disait que de toute la France, la zone la plus rouge était la direction de Lourdes. Lourdes qui était terriblement inondée et Lourdes où on devait se diriger. Mais bon, rien n'empêche un pèlerin d'aller à Lourdes. Alors on a été à Lourdes. Et puis, on a beau dire ce qu'on veut, on espérait un petit peu qu'il y ait le miracle pour Jimmy, qui n'y croit pas. Route assez périlleuse. Joël Collado, Météo France. Les pluies orageuses vont progressivement se décaler vers l'est, sur le sud-ouest après les fortes pluies d'aujourd'hui, des pluies très marquées sur la chaîne des Pyrénées, qui entraînent ce soir sur la plupart des cours d'eau pyrénéens d'importantes crues exceptionnelles sur le Gave de Pau, la vigilance est passée au rouge, le temps demain après cette... Mais voilà, on est arrivé à Lourdes le soir, camping fermé. On va dormir dans un parking pas loin. Le camping se trouvant près d'un rond-point, ben voilà, on était là sur le coin du rond-point, devant le camping. On a dormi là, sans électricité, sans rien, comme des perdus avec notre camping-car. Le seul miracle qu'on a eu à Lourdes, c'est qu'on ait pu voir la Vierge prendre un bain. Voilà, ça, je pense que c'est un miracle. Quasiment tout était inondé. Là, vraiment, c'était super impressionnant. On a vu des torrents d'eau qui passaient de tous les côtés, des magasins qui étaient sous 2 mètres d'eau, des gens qui avaient tout perdu d'ailleurs. Je me rappelle de cette grande taverne
taverne-restaurant qui avait toutes ces chaises devant, plein de boue. On voyait vraiment qu'ils avaient tout perdu. On n'a pas pu visiter tout ce qu'on pouvait, mais c'était quand même assez impressionnant. Ça nous a moins donné l'envie de rester. Donc là, on s'est dirigé vers Toulouse. Toulouse où nous attendait Imen, qui est une fille paraplégique comme moi et qui a une voiture adaptée. Elle a permis à Jimmy de conduire une voiture. Vu que je n'ai pas eu l'occasion de conduire de voiture depuis mon accident. Et donc elle m'a expliqué un peu comment fonctionne sa voiture adaptée, avec commande au volant, les freins, tout au volant. Un petit stress au début, mais assez léger, c'est surtout pour sa voiture. Après, ça fait un petit peu celui qui surpasse son handicap et qui se retrouve au volant. C'est un accident de la route que j'ai eu, donc... C'est comme remonter sur le cheval après tomber. J'aurais pu avoir une appréhension parce que c'est surtout la vitesse en fait qui me fait peur. Et donc là, sachant que je ne l'ai pas roulé à plus de 30-40 km/h, j'ai pas eu trop peur. Je pense que si elle m'avait dit « viens, on va sur la route, sur l'autoroute », je ne me serais pas du tout senti à l'aise. Direction Nîmes. Et là, c'est le chant des cigales qui va nous réveiller. Ouais. C'est peut-être parce que je suis grec et que j'adore les arènes et l'Antiquité et tout ça, mais c'était le moment du voyage où on a fait de la visite. Une très belle ville, très adaptée. Alexis est monté tout en haut des arènes parce que malheureusement je ne savais pas monter. Il a filmé pour moi. Très bien, on n'a pas pu rester longtemps, même s'il faisait beau, même si la ville est très agréable. Il a fallu qu'on filme. On est passé à Marseille. Je dis passé parce qu'à Marseille... Parce qu'il y avait énormément de circulation, c'était le jour de la fête de la musique. Et là, j'ai voulu prendre une petite rue sur le côté, qui m'a emmené dans une autre petite rue, puis une autre petite rue, qui est devenue elle-même plus petite. Et là, on s'est retrouvés bloqués dans une rue, avec des voitures à gauche, à droite, qui nous empêchaient de passer. La voiture était complètement bloquée. Je suis sorti, j'ai tenté de la soulever, impossible. Tes impressions là? Chaud? Chaud les marrons, chaud. Chaud. On va rester bloqué à Marseille. Juste parce qu'on a pris une petite rue. En même temps, lui, il est garé un petit peu. Enfin, tous les deux, ils n'ont pas le droit. Tous les quatre. Mais les quatre là sont mis comme des champions du monde. T'appelles la police? Oh non, ça m'ennuie pour ça. Et on n'a pas trop su quoi faire jusqu'au moment où une sorte de bodybuilder est sorti de nulle part. Il a soulevé la voiture en 2 secondes. Il l'a mis sur le côté, on a pu reprendre la route. Et donc on s'est dirigé vers la prochaine étape qui était Cassis. Et petite difficulté pour Jimmy à Cassis où il y avait une... En fait, à Cassis, les rues sont très pentues. Mais alors quand je dis très pentues, c'est vraiment très pentu. D'ailleurs, on se demande comment les voitures tiennent. À un moment, je marche, il est plus à côté de moi. Et je remarque qu'il est resté à 15 mètres plus haut. Tu veux que je te tienne? Ouais. Ah mais dis-le moi. Mais je vais te tenir. Je suis ultra penché en avant. T'inquiète pas. Attends, mais il faut que je tienne la chaise. Mets-la dans le sac à dos. Je vais me remonter. Tu me remontes. En fait, tu vois, quand tu me tiens et que je tiens la canne, c'est mon corps qui part en avant. Attends. Et il descendra pas. Excusez-moi. Donc on a dû demander à des gens qui faisaient leur barbecue de venir nous aider. On est dans un tour de France de sensations extrêmes justement, tout ce qui est sport, mais là celle-là, autant lui elle aime, tout ça, ça allait, mais là... Merci, au revoir. Vous m'avez soulagé. Merci. J'adore la vue, là, je suis désolé mais je vais prendre une photo. Cassis, là on a pu se reposer avec une vue vraiment magnifique. On a passé une après-midi à 400 mètres de haut. Il veut pas m'aider? Bonjour. Oh mais il le sait. Je rigole. Oh les salauds. Pardon. C'était méchant.
De Cassis, on a dû continuer notre chemin et on a été vers l'Allon de Lémore. J'ai ma grand-mère qui vit et j'ai voulu passer par là parce que voilà, ça faisait 15 ans que je ne l'avais pas vue, je pense, et ça me faisait du bien de la revoir. Je suis venu avec mon père, c'était cette maison, c'était celle-ci. Excusez-moi, vous vivez ici? Oui. Je cherche ma grand-mère qui est de Belgique et qui vit depuis une 15-20 ans. Oh, Ida? C'est Mémine? Oui. Ida ou Mémine? Ida. Mais moi je l'appelle Boban de Toby, donc... Elle tient un commerce ou pas? Non, je pense. C'est Mémine, elle est toute venue. Oui, oui. Petite, ah bah elle est en face, si c'est là, elle est en face de chez nous. Je reconnais l'endroit, mais les maisons se ressemblent. Oui, ah bah ça c'est celui-là, comme dans tous les petits lotissements. J'ai une... Elle a un chien. Prends-moi Chippy parce qu'elle agresse Chippy. Ah, viens ici. Une grosse surprise. Sors-la, elle est là. Bonjour. Ah, bonjour. Ça c'est une surprise. C'est bien, c'est la bonne adresse alors. Merci bien. Comment ça va? La Londe, ça m'a permis aussi, avec Alexis, j'ai vu une plage adaptée. J'ai été jusqu'au bord de l'eau, j'ai même mis mes roues dans l'eau, si je peux dire. Voilà, j'ai mis mes roues dans l'eau, je me suis retrouvé face à la mer, c'était super agréable. Et j'ai même, si je me rappelle bien, enlevé mes chaussures et déposé mes pieds dans l'eau pour pour poser mes pieds dans l'eau, une toute première fois depuis très longtemps. À côté de l'Allon de Lémore, on avait ailleurs une plage, une association qui nous permettait de faire du tir à l'eau, l'association Un fauteuil à la mer. C'est une plage totalement adaptée pour les personnes en fauteuil roulant. Ça nous permet d'être dans un tir à l'eau et d'aller dans l'eau carrément. On va tester le tir à l'eau. C'est du... Tu tires et tu vas dans l'eau. Donc j'ai été dans l'eau. Bon, certes tiré par quelqu'un, donc on n'est pas totalement libre, mais on est quand même dans l'eau et sécurisé. Donc je passe un petit moment agréable. Vous en avez beaucoup qui l'utilisent? En fait, le matin quand on ouvre, on le met en place. Et là, il y a des transats. Et les gens en fait, se servent à volonté. Ouais. D'accord. Souvent les parents qui mettent leurs enfants dedans et qui les Ah oui, amènent. donc c'est vraiment libre accès. Ah oui, oui. Ok. Donc être tiré par quelqu'un, on n'est pas tout à fait libre, on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut, on est un peu tiré par un attelage si on peut. Et bon, ça restait chouette quand même, mais j'avais quand même envie de quitter ce tir à l'eau et de nager vraiment dans la mer. On est passé en coup de vent à Saint-Tropez avant d'aller à Antibes. À Saint-Tropez, voilà, petit passage sur le port des milliardaires, voir les gros bateaux, le grand luxe et passer devant la gendarmerie de Saint-Tropez, croiser des flics des policiers en uniforme typiques, voilà, comme dans quelques films connus de Louis de Funès. On a été donc vers Antibes. À Antibes, Olivier James nous attendait pour faire du fitness adapté, car il a inventé une machine pour faire du fitness vraiment phénoménale qui nous permet en chaise de faire blindé de mouvements et de se remuscler. Pour que les Anglais aient accès au fitness, donc démystifier le handicap dans le fitness, donc les deux ensemble. Et Christian Pacifico, mon associé, ami, confident, tout ce qu'on veut, partenaire, m'a ouvert les portes de sa salle de gym pour développer ce concept handi fitness.
la plaque qu'on a vu utiliser avec du step tout à l'heure. À l'intérieur, voilà, tout ça c'est tous les petits ustensiles. Voilà, la plaque va se placer dans cette position. Voilà. Alors, voilà, tu vas le coller et tu vas le faire. Ça peut pas mal. Ça c'est bien. Yeah. Je l'ai là. C'est une des meilleures rencontres qu'on ait eues sur le trajet. C'est vraiment Olivier James. Qui déconne malgré son handicap, qui arrive à voir la vie. La vie est belle pour lui, aucun souci, quoi. C'est vraiment un malin, c'est quelqu'un d'entreprenant, c'est pas du tout son handicap qui l'a arrêté. Et aujourd'hui, grâce à ce concept, on a des projets qui se sont développés. Au-delà de l'intégration, c'est la formation de professionnels et le développement d'un matériel pour tous. Arrivé à Monaco, c'était vraiment tourisme encore une fois. Une place pour se garer, s'il vous plaît. Il y a pas une voiture quelque part. En dehors des routes. Complet. Magnifique ville, pas très adaptée, avec d'énormes montées. Là, Alexis m'a fait découvrir la route, le circuit du fameux Monaco, le circuit de Monaco. Elle est connue en Formule 1, hein, pourtant. Ouais, mais c'est pas une Formule 1, c'est une manuelle. C'est une 2 bras. C'est une 2 bras. Donc très difficile à monter et encore monter. J'avoue que faire la montée du casino de Monaco en chaise roulante, c'est presque impossible. Je ne demande jamais à Alexis de me pousser, mais là, j'en pouvais plus. Et après m'avoir poussé de 300 mètres... Par 35 degrés, c'est encore plus difficile. Plus de 35 degrés. Et voilà, on s'est reposé aux 3/4 de la montée. Et là, on est arrivé devant les grands hôtels, le casino, les voitures de luxe. Bon, bah, c'est Monaco, quoi. Voilà. C'était vraiment agréable. On n'est pas resté longtemps parce que là, il fallait qu'on parte et qu'on n'avait pas les budgets. Et là, on était sur l'étape nature. Et on a donc terminé avec le sud de la France et il a fallu remonter. Donc là, on est remonté par l'autre côté, direction Serponçon. Ouais, j'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Il est fatigué de la conduite. C'est normal en même temps. Non, maman, tout va bien. Il revient à chaque fois, t'as vu ça? On s'est retrouvé au bord d'un lac, dans un camping où aucune activité nous attendait. On voulait tout simplement faire du camping, pas à la sauvage, mais presque. C'est-à-dire qu'on s'est mis entre les arbres dans un camping sans piscine, sans artifice. À voir, j'en ai eu plein les yeux. C'était serein, calme, zen. Voilà, j'étais dans un petit paradis et je m'y sentais bien. C'est un très beau lac. Par contre, je suis encore dans un camping et comme dans tous les campings, il faut continuer de chercher. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je cherche? Je cherche la toilette chimique. Donc logiquement, je vais aux toilettes. Super. C'est où ce truc? Je vais demander. C'est plus simple. Excuse-moi, Winnie. Les toilettes chimiques, c'est où? Non? Ça s'appelle pas comme ça?
Excusez-moi, monsieur. Dites, je cherche les toilettes chimiques. Vous savez où est-ce que je... Non, pas vu. Voilà. La belle boîte. Pierrette s'en allait au marché. Moi, avec ma boîte à caca. Je suis style. Restons calmes, restons calmes. Tout va bien. La vie est belle. Je trimballe ma boîte à pipi. Et alors? Vidoir, oui, c'est chimique. Mais purée, mais attendez, les gars. C'est une fosse. Oh, mais non. Oh. C'est pas vrai. Oh, regardez ça, quoi. Vidoir chimique. Et la trappe, elle est là. Ah, c'est génial, là, j'adore. C'est pas vrai. Fait du pipi bleu. À Serponçon, si je me souviens bien, c'est là où on a eu notre accrochage. Là, c'est le summum. Alors, comment vous expliquer? Eh ben, j'ai cassé le pare-choc, tout simplement, là. Voilà. Voilà comment on fait. Je vais le scotcher de l'intérieur. Ça met un coup au moral. C'est bon. Plus ou moins comme ça. On va prendre la route. Et on va essayer d'oublier ça. On a continué notre route, une longue route très sinueuse avec des épingles dans tous les sens et des montées à jusqu'à plus de 2500 mètres. On était vraiment haut. Lui, moi et les vaches. Bon là, je peux dire que j'étais pas à mon aise, mais lui non plus. Ça a été impressionnant. On n'a pas beaucoup parlé. Je pense qu'il avait peur. Oui. Donc voilà, on a dormi 1 ou 2 heures avant de repartir très tôt le matin vers Tignes. Nous attendait l'entraîneur de l'équipe olympique et paralympique de ski. Alors, je m'appelle Stéphane Sazio, je suis entraîneur de l'équipe de France handisport depuis maintenant 3 ans. Et là, nous attaquons la 4e saison avec comme objectif les Jeux paralympiques de Sochi au mois de mars 2014. Nous avons aussi des skieurs debout, parmi lesquels nous avons la meilleure femme qui, lors des derniers championnats du monde, a gagné les 5 épreuves qui étaient disputées, Marie Baucher, avec qui nous nous sommes croisés ce matin sur les pistes. Malheureusement, ce jour-là, le fauteuil adapté pour qu'Alexis puisse me faire découvrir la neige et le ski, ce fauteuil était en révision. Alors, ce qu'il s'est passé aujourd'hui, c'est que tu t'es réveillé trop tard. 5h30. À 5h30. Il faut un fauteuil qui soit un petit peu spécifique, ce qu'on appelle un fauteuil piloté, c'est-à-dire que tu aurais été installé dans une espèce de siège baquet. Et ensuite, derrière moi, j'ai une barre de guidage et je m'en serais servi pour te guider et t'emmener sur les pistes. Donc, j'ai pas pu en faire, mais j'ai surtout voulu qu'il continue ça et qu'il le fasse. Ensuite, direction Genève. Je souhaite de le voir en vrai parce que là, les images, ok, c'est beau. On est descendu, on avait toujours un œil, c'est ça qu'il y a de beau à Genève. C'est que du lac et du camping qu'on avait trouvé, il y avait la vue sur le Mont Blanc au loin. Et là, le matin, on s'est réveillé avec un magnifique soleil. Et ça tombait bien parce que nous attendait l'association Handiglisse. Alors, Handiglisse est une association, bien sûr à but non lucratif, puisque c'est une association qui est sponsorisée, qui a aidé par Handisport, qui chapeaute plusieurs associations de sports différents. Le lendemain, ça a été le jour. Le jour où j'ai vu Jimmy ne plus être handicapé du tout. Au départ, tu verras qu'au départ, tu vas partir un peu comme ça.
Si tu pars à droite, tu auras tout. Tu as déjà fait du cerf-volant à 2 poignées? Jamais. C'est hypersensible. Là, c'est pareil. Hein. C'est 2 cm. Hein. Crier, je suppose, ne servira à rien. Ok, tout va bien. Et j'ai jamais vu ça, quoi. Franchement, une aisance, une fluidité pareille, on dirait qu'il est né avec un ski au cul, quoi. Ça m'a vraiment transformé. Et à refaire clairement, parce que ça valait la peine. Magnifique, on est parti avec un peu de tristesse vers Dijon, mais motivé parce que nous attendait Guillaume Legendre, qui est un grand sportif d'handi basket. Bon, je m'appelle Guillaume, moi j'ai 27 ans maintenant et j'ai eu un accident de voiture il y a 8 ans, donc en 2005, et qui a entraîné une paraplégie. Mon parcours est assez atypique puisqu'avant je faisais des études agricoles et c'est après l'accident que j'ai pu reprendre mes études dans le sport. Donc j'ai intégré la fac de sport de Dijon où ils ont adapté toutes les épreuves pour moi. Après, grâce à ça, j'ai eu la chance de partir aux États-Unis pour jouer 1 an au basket là-bas dans une université où il y a un championnat en fauteuil roulant adapté pour les personnes comme ça. Et donc j'ai joué 1 an là-bas où j'ai rencontré un ami qui fabrique des fauteuils roulants. Et donc on s'est associés pour lancer la marque en Europe. Ouais, j'avais envie que Jimmy découvre le basket. J'enseigne le basket, enfin je suis coach de basket. Je voulais qu'il partage cette passion que j'ai. Ça, c'est dans la boîte. Et j'ai pu tester donc le basket en fauteuil roulant et Alexis pareil dans un fauteuil adapté donc au basket. On est parti direction Strasbourg où nous attendait Benoît. Voici la petite bosse qui était apparemment de trop. Un grand parking, un grand garage et apparemment on reste bloqué. C'est-à-dire que nous gravissons le Mont Blanc, nous faisons des falaises, des chemins de fou, pas de soucis. Mais là-dessus, voilà, le dessous il a touché. Le dessous a touché et... Là ça devrait tenir pour aller chez le garagiste. Tu sais quoi, je veux pas trop toucher, hein, je veux pas faire le malin. J'ai pas envie. J'espère que c'est compté dans l'assurance et qu'on peut faire quelque chose. Tirer ça.
Ici. Alors, si je dois la réparation à quelqu'un, c'est à monsieur qui est ici. Je peux vous demander votre nom? Constantino. Voilà, Constantino. Coucou. Voilà, c'est grâce à lui qu'on a pu faire nos courses, trouver le garage et s'en sortir. En gros, voilà, c'est ça. C'est grâce à toi. Mais j'ai rien fait de spécial, hein, de toute façon. On s'en fout, tu l'as fait quand même. C'est ça l'important. Je vous laisse, on se retrouve à Strasbourg ou sur la route. À Strasbourg, nous attendait un autre de nos contacts de Facebook qui nous a demandé via Facebook de faire un détour vers sa ville. Il est lui-même paraplégique, alors il a une ambiance libre, il est encore très jeune, il est dans son cote à lui, il a sa petite piscine qui s'est fabriquée. Il voulait nous présenter son fauteuil à 3 roues qui est le 2KS. Des chaises tout-terrain, solides. Un fauteuil tresse qui nous permet de rouler dans les bois et tout. Et donc voilà, encore une fois, Alexis est monté dans ce fauteuil, moi-même dans ce fauteuil à 3 roues, et nous avons passé un moment donc de course dans les bois. C'était une journée à l'ancienne, adolescent casse-cou. Voilà, c'était ça. Assez fun et assez agréable. Encore une fois, avec une chute d'Alexis très collecteur. Ça, c'est filmé. Oui, le Grec connaît aussi la chute après la crise, après la chute de ses revenus. Voici la chute de son fauteuil. Après la chute de l'euro, ouais. Et donc ce fauteuil m'a permis d'aller assez vite sur des zones assez accidentées. Et donc je me suis senti plus libre dans ce genre d'endroit. Et j'avais plus trop l'habitude d'aller même dans des parcs ou autres. Elle est beaucoup plus fluide sur les terrains accidentés. Tu dois pas gérer 2 roues, tu vois. T'es bien sur la grosse roue avant, et ça c'est pas mal du tout. Après Strasbourg, on est au retour. C'est le moment des conclusions. C'est vraiment une expérience qu'il faut faire. J'ai été très sceptique au début, parce que j'ai pensé à tous les inconvénients liés à ma paraplégie, liés à mon fauteuil roulant. C'est à refaire. C'était chargé d'émotions. Je peux dire qu'on a eu dur au début, parce qu'il a fallu le temps de se mettre dans le bain, trouver nos repères, nos marques, vivre ensemble aussi, c'est pas évident. Très intense et plus difficile qu'on pense. Il fallait se préoccuper d'énormément de choses. On a fait plus de 5000 km. Il y a eu des bons moments, énormément même de bons moments. Il y a eu quelques prises de tête à certains moments, surtout quand la route était plus difficile, quand on ne dormait pas beaucoup, quand il y avait beaucoup de logistique à faire ou parfois du retard sur la route. On a fait des nuits de 2 heures. Voilà, on a surtout ri. On a passé vraiment des très bons moments. J'étais content aussi de montrer à Alex le monde du fauteuil, et il a vraiment vu ce que c'était. La difficulté, et pas seulement la difficulté d'être en fauteuil, mais la difficulté d'une personne qui accompagne quelqu'un en fauteuil, parce que c'est pas facile à gérer non plus. Ça m'a appris qu'il y avait encore beaucoup de travail sur l'adaptation du handicap. Et parfois, si je suis dans le camping-car et que j'ai simplement besoin d'ouvrir la porte et que lui il est occupé à autre chose, je suis obligé de le déranger. C'est pas facile à moi de lui demander. Parce que j'ai aussi envie de le faire tout seul, mais c'est assez pesant pour lui à force de devoir gérer plein de choses, et d'en plus de devoir gérer les toutes petites choses que je ne sais pas faire au quotidien. Pas retrouver totalement mon autonomie, mais j'en ai retrouvé beaucoup plus que le fait de rester, là ça va lui faire plaisir que je dise ça, mais de rester dans mon appartement, coincé, toujours, voilà, c'est clair que je suis énormément chez moi. Pourquoi? Parce que les choses ne sont pas adaptées. Il est temps qu'on adapte ce qui nous entoure au handicap, parce que demain c'est peut-être vous, c'est peut-être moi en chaise, et je pense que je n'aurai pas autant de patience que Jimmy. J'ai fait des sports dans tous les sens, des sports que je pensais plus praticables, plus faisables. J'ai découvert en 20 jours des choses que je n'ai pas découvertes en 8 ans de paraplégie.
to give up.